pourquoi vous avez fait ce choix ou pas. Recording is on. Du coup, ça sera très important pour nous, pour découvrir votre motivation et découvrir aussi, est-ce que votre projet vraiment correspond aux besoins et aussi correspond à nos attentes vis-à-vis de la formation qu'on souhaite donner. Voilà, je vous montre un autre exercice qui n'est pas à rendre pour nous, mais il est super important pour vous à le faire. C'est un exercice proposé par Nexense, notre partenaire de formation. Où je vais essayer de vous présenter vite fait l'objectif, je vais vous présenter vite fait l'exercice. Une autre fois, je vais partager mon écran. Voilà. Le projet s'appelle, le programme, plutôt l'exercice s'appelle comprendre. Est-ce que là, vous êtes en train de voir mon écran? Est-ce que l'écran بتاعي توفي؟ Là, c'est bon, c'est bon. Ok. Du coup, l'exercice s'appelle comprendre sa cible, définir sa problématique, sa mission et sa vision. Du coup, si vous voulez vraiment, avant de remplir l'autre workshop, vous pouvez commencer par cela parce que c'est un problème. En fait, c'est un canevas qui vous guidera petit à petit à comprendre c'est quoi le besoin de votre, c'est quoi la problématique sociale, quelle est la problématique sociale en détail. Vous allez définir les problèmes, les 4 problèmes à corriger, les problèmes négatifs, les impacts négatifs liés à ce problème. Après, quelles sont les différentes causes de ce problème? Quelles sont les personnes touchées par ce problème? Quelle est l'ampleur de ce problème? Ensuite, trouver au moins 3 solutions agissant actuellement pour répondre à cette problématique. Après, voilà la mission sociale de votre. C'est quoi la mission sociale de votre projet? Quels sont les enjeux que cette mission entraîne? Quelles sont les activités clés de cette mission? Et à la fin, voilà, c'est quoi l'impact de ton projet dans 50 ans, dans 10 ans, dans 3 ans? Et dans 6 mois, quels sont les éléments que tu souhaites atteindre? Comme ça, tu peux savoir un peu c'est quoi ta vision et c'est quoi tes ambitions dans le court terme et le long terme. Voilà. Il y a un exemple. Si vous souhaitez savoir, il y a un exemple de Christian et Mohamed Younous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'ai fini ma présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la partie de l'ESS ou la partie de ce workshop. Ce workshop, il est très important pour nous et pour vous parce que ça nous permet de vraiment voir si on peut vous aider ou pas et comprendre si vous avez vraiment un projet qui a un impact social ou pas. Sinon aussi, essayez de travailler ensemble pour le cadrer et aussi mettre en valeur l'impact social de votre produit, de votre projet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je pense que personne n'a une question. J'étais trop clair. Imen, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Vas-y. Donc, combien on a de temps, Mehdi? Là, maintenant, Peut-être on fait un balayage sur les ODD. on a encore Ou 15, bien, donc, on a encore 15 minutes pour ajouter quelque chose. ou bien, vous voulez qu'on fait un exemple? Peut-être l'un des incubateurs, il veut partager avec nous l'exercice. On peut faire une initiation, par exemple.
Est-ce que Mhm. quelqu'un de vous peut présenter son projet, l'idée de son projet en 1 minute? Zainab, vas-y, tu peux prendre la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, Bonsoir. bonsoir. Donc, voilà, moi, j'ai un centre culturel éducatif, donc basé à Midni. Et le centre, par rapport à sa localisation, elle est déjà placée dans un quartier populaire. Et donc, la date de l'ouverture, c'était par rapport à la Journée internationale de la paix. Ça fait 1 an qu'on travaille et moi, je pense que ce projet-là, il a déjà un impact social parce que, au final, nous travaillons avec plusieurs générations. Nous travaillons surtout avec les femmes, les enfants et, euh, et voilà quoi. Donc, voilà. Vous êtes où dans le projet? Vous avez commencé quand? Le 21 septembre 2019, et ben, ça fait 1 an. Et c'est quoi le statut de votre projet? C'est une association? C'est quoi? Centre culturel privé. Ok. Et c'est quoi c'est puisque c'est privé, du coup c'est pas accessible à tout le monde, non? Bah, si. Non, en fait, nous travaillons avec les enfants, les jeunes, les ados, les femmes. Donc, voilà, on a plusieurs activités. Et donc, Mhm, avec plusieurs générations, nous travaillons plutôt sur l'aspect intergénérationnel. mhm, Bien sûr, tant que les privés, donc c'est un projet de vie, mais au final, nous offrons aussi des activités qui est gratuite, qui est accessible à tout le monde. mhm. Et voilà. Ok. Alors, du coup, vous faites les deux. Donc, dans votre business model, vous faites les activités payantes, les activités non payantes. Ouais, justement. Ok, parfait. Bah, bravo. Euh, vous êtes où? Dans quelle région? Mednine. Medellín. Ok, très bien. Bah, est-ce que vous pensez que vous avez défini déjà les objectifs de développement durable de votre projet ou pas encore? Est-ce que vous avez fait un exercice pour définir ou c'était juste Bon, comme ça? auparavant, j'ai fait plusieurs exercices, mais au final, à chaque fois, je suis en train de découvrir autre chose. Donc, à chaque fois, je me suis dit, bah voilà, ça, c'est un objectif. Par la suite, je suis en train de découvrir qu'il s'agit pas un objectif, c'est plutôt une initiative ou une simple idée, quoi. Et donc, tant que je suis là, donc c'est sûr que j'aimerais bien apprendre et j'aimerais bien pratiquer ce genre d'exercices-là, hein. Ah, parfait. Bah, juste en fait, je demande pour savoir est-ce que tu as commencé à chercher des fonds pour ton projet? Est-ce que tu as fait, puisque c'est une école, est-ce que tu as fait le statut d'une entreprise ou c'est quoi le statut de ton projet? Donc, entreprise individuelle. Ah, ok. Et par rapport à, excusez-moi, vous m'avez posé la question par rapport au fond, c'est ça? Oui, Non? bah après, comment vous avez commencé le projet avec, vous avez fait un prêt, vous avez de l'argent, comment vous Ah, avez, bah, en fait, c'était avec mes propres moyens, quoi. ok, ok. Donc, l'idée, c'était se lancer directement sans écrire un rapport d'activité ou quel que soit. Juste, voilà, vous avez l'idée, vous êtes lancé. C'est ça? Non, j'ai déjà participé à la formation CFA au début. Par Mhm, la suite, j'ai déjà déposé ma candidature avec une OPS, mhm, mais donc, bon, j'étais pas acceptée au final, en fait. J'étais juste présélectionnée au début, mais j'ai pas terminé en fait le parcours avec une OPS. J'ai déjà essayé d'avoir un crédit bancaire. J'avais pas la chance de l'avoir, et donc je me suis dit bah voilà, je vais commencer quoi à tout prix. Et donc j'ai décidé de l'ouvrir avec mes propres moyens et de commencer petit à petit. Voilà.
Super, bah, bravo. Merci. Je t'invite à bien faire le workshop, ça va t'aider beaucoup à définir plus les objectifs de ton projet. Et après, c'est un exercice, comme je viens de dire, c'est pour comprendre plus votre motivation dans l'économie sociale et solidaire en général. Et nous, ça nous permet de savoir par la suite c'est quoi c'est quoi les formations ou les choses manquantes pour votre projet. Mhm. Ça reste juste un petit exercice. Après, il y a d'autres exercices qui sont aussi sur le mesure d'impact. On va toujours avoir. Ça, c'est la partie pré-incubation. C'est le seul. Peut-être c'est le seul euh, exercice sur l'exercice de développement durable. Mais Mhm. on va faire un exercice sur le BMC et le BMC social. Du coup, vous allez comprendre un peu plus aussi le projet, votre projet, les choses à faire, les clients et tout. Du coup, ça va être aussi important. Sinon, on vous invite à bien remplir et après mardi prochain, vous allez présenter votre projet. Vous aurez chacun 2 à 3 minutes pour présenter votre Canva. Et après, on va vous répondre et on va faire des remarques et comprendre pourquoi. Essayez de vous challenger un peu sur le choix de vos objectifs de développement durable. Mhm. Ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question avant de passer à Imen? Bah, sinon, Imen, tu peux prendre la parole pour terminer si tu as quelque chose à ajouter. D'accord. Tout d'abord, je voudrais bien remercier tous les participants et je voudrais bien noter que c'est pas facile donc de gérer les projets et de se concentrer à ce rythme donc de formation. Donc bravo à tous les participants. Pour juste, je voudrais savoir si il y a des points d'amélioration. Vous voulez qu'on améliore quelque chose, par exemple, les informations étaient simples, la façon de passer l'information. Vous avez des remarques, peut-être qu'on prend en considération pour les autres formations à venir. Mhm. Vos recommandations, si vous voulez. Parce que, Par exemple, l'heure, c'est bon, la durée, donc le contenu, c'est facile à comprendre. Vos avis. Zainab, vas-y. Bah, en fait, juste par rapport à l'heure, en fait, 19h, c'est plutôt. Moi, je suis au boulot et peut-être je préfère l'après-midi ou vers 13h, 14h, je sais pas quoi. Mais vers 19h, franchement, je me trouve pas tout le temps disponible. Et donc, voilà. Si possible, bien sûr. Bah, sinon, je m'adapte. Hein. Bah, Voilà, pour l'heure, merci. franchement, ce sera hum, généralement après 18 heures. Mhm, Euh, parce que on a demandé lors de après pour gérer les formateurs, gérer les autres personnes qui aussi travaillent en même temps que dans notre projet. Du coup, mhm. c'était un choix un peu difficile à prendre, mais finalement on a décidé de faire les formations l'après-midi, après 18 heures Mhm. pour répondre voilà. Il Sinon, y c'est a, pas possible de travailler plutôt les dimanches? Non? je pense pas. En fait, on va voir. Je pense pas. Mais en fait, Ouais. nous, le truc, c'est qu'on va faire des rediffusions, donc c'est tout et tous les formations sont plutôt enregistrées.
Donc, vous pouvez voir les formations et essayer de participer dans les formations qui vous intéressent le plus. Et après, voilà, il y a des formations où vous devez venir pour présenter. Dans ce cas, vous devez passer. Mhm. Sinon, si c'est pas possible, on peut faire un petit point autre. Mais, mais voilà. Pour l'heure, c'est un peu difficile. Mais on va voir. Mhm. Peut-être après la préincubation, peut-être après la préincubation, on peut faire un point avec tous les personnes qu'on va sélectionner et voir avec eux c'est quoi l'heure qui correspond le plus et voir par la suite si on peut changer l'heure. Mais pour l'instant, pour ce mois, impossible. Mhm. Et Pas grave. il y a quelqu'un qui s'appelle Bonsoir, je sais pas, il a dit on a besoin des illustrations et des exercices. Bien sûr, on a déjà envoyé des exercices pour la première formation. Et là, voilà, il y a des exercices pour cette formation et sont plus durs que la première formation. Donc, n'hésitez pas à travailler. J'ai envoyé déjà le lien Homework Ilaykum. Il y a tous les détails. Je sais pas, je vais aussi profiter, peut-être il y a des gens qui n'ont pas participé la dernière fois dans la formation et on a eu des problèmes. Je vais présenter le lien des formations où vous allez trouver tous les détails. Vous allez trouver tous les détails liés à notre formation. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Voilà, juste une seconde, je vais présenter la page de nos formations. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir cette page, mais cette page, ce sera votre guide. Est-ce que là, vous êtes en train de voir mon écran? Oui, Mahdi, c'est bon. Ok. Donc voilà. La communication. Voilà, ça c'est la page où vous allez trouver toutes nos formations, toutes les formations de ce mois et même pour après. Ou même avec les dates, les heures et tout, les exercices à faire et tout. Pour prendre l'exemple de la dernière formation, la communication interpersonnelle, vous pouvez trouver ici les objectifs, l'objectif de la formation, les éléments à préparer avant la séance, il n'y avait rien, les exercices pendant la séance, il n'y avait pas d'exercice, les exercices à faire pour la prochaine session, plutôt ou c'est soit pour la prochaine session, soit pour vous. Du coup, voilà, il y a deux exercices qu'on a donnés. Il y avait un test psychologique pour comprendre de quelle couleur vous êtes, quel est votre esprit en tant qu'entrepreneur. Et aussi un autre exercice proposé par Mohamed pour aussi travailler sur soi et répondre à plusieurs questions sur votre personnalité. Vous trouvez généralement la formation en version PDF. Vous trouvez les liens utiles qui sont les liens de contact pour contacter, pour contacter tout simplement le responsable de cette formation ou n'importe quel autre formateur. Vous trouvez aussi le lien vers la rediffusion de la formation sur YouTube. Du coup, la formation, vous pouvez la trouver sur YouTube, part 1, part 2. Voilà, mais c'est mieux d'être présent pendant la session pour poser les questions et tout. Sinon, on a choisi de mettre ça gratuit à tout le monde parce que notre objectif, c'est de vraiment viser plusieurs entrepreneurs et garder notre produit, notre projet, notre idée, c'est de vraiment partager nos valeurs. C'est un qui entre dans nos valeurs des objectifs de développement durable, c'est de partager l'information et de ne pas laisser l'information pour nous. Euh, Malgré les formations sont coûteuses et nous prend beaucoup de temps, mais nous, notre objectif, c'est de développer l'économie sociale et solidaire et de partager avec tout le monde. Voilà, là, on passe à notre formation d'aujourd'hui. Vous allez trouver les formations, les objectifs de développement durable, c'était les objectifs de la formation. Ensuite, voilà l'exercice à faire pour la prochaine session. Il y aura un homework à faire qui sera présenté
pour mardi prochain. En cliquant sur ce lien, vous allez trouver les liens et vous devez remplir le lien. Vous devez trouver un formulaire comme le formulaire de candidature que vous avez rempli. C'est juste que vous allez répondre avec vos réponses. Et après, rendez-vous mardi prochain pour présenter votre présentation. Et voilà, ça sera un workshop collectif. Et comme ça, on peut savoir un peu plus sur votre objectif de développement durable. Donc voilà, vous allez trouver les dates des formations et les détails des formations. Est-ce que c'était clair? Zainab l'a dit tout à l'heure, vous avez parlé des opportunités des stages pour les étudiants. Vous avez parlé plutôt de votre projet. Ou vous parlez de nous après l'incubation. En fait, j'ai parlé de notre idée de projet, c'est d'aider les entrepreneurs sociaux en Tunisie à avoir des stagiaires et des offres d'emploi. Donc, nous, on va proposer au projet incubé des stagiaires, soit tunisiens, soit étrangers, qui vont vous aider dans vos projets. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Et il nous reste 2 minutes. Imen, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant de faire la clôture de la formation d'aujourd'hui? Non, merci Mehdi. Donc, je pense que c'était bien clair. Bah, merci à toi déjà de Merci. participer aujourd'hui avec nous. Bah, Merci à tout le monde. dommage que Mohamed Ali n'était pas présent faute d'un problème technique, mais on va présenter avec plus de détails l'économie sociale et solidaire dans d'autres formations. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on arrive à la fin aujourd'hui de notre formation. Et je vous dis bonne soirée et bonne app. C'est Bsteklo. Et voilà, je vous dis au revoir. Bonne soirée. Au revoir Mehdi, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Yalla bislama. Bislama. على خير merci. Merci.